Nakosi Bokoya loko la police ya 2024 était. Et ça bon côté. Bokoya loko la police ya 2025 police ya Afrika. Police ya peuple congolais. Oh ezalaki muke mutomoni tenir la police. Mbang. Bon ami. Oh confiance ezalaki. Tracasserie ezalaki. Mais tracasserie wana utaki ekolo epa ya bakonzi. Ozo futamate ozo luka kwanga sima ya population. Za bongo ezalaki. Le yango wana ba antivalere wana ifoye elonga. Et la population tango komona biso confiance ezonga. Police ya sika na makambo ya nini? Ya sika. Eza bongo te? Na yango lelo bokokende. Bozokende na Goma bokende kosala recyclage na bino pour quelques jours et après vous revenez au milieu de la même population. Attention qui okozonga biso na Bukavu te osali na Goma, c'est toujours la RDC. Oui. Eza bongo te? Attention qui okozonga na Goma te, ata Bukavu, ata Uvira, ata Butembo, eza RDC. Oui. Le plus important est que osala musala na ndenge elo ngami. Na yango ozala prêt, bozokende na port. Baba toto nzui pona komema bino na Goma ezali. Bokende na boboto nzambe ya likolo abatela bino amen ti bokomi na Goma kobanda recyclage na bino tina ndenge ekosuka nzambe azala sima na bino esila malamu boya tofanda totiana maboko to libere mboka na biso na maboko ya bakulu na cravate boyebi bango bana na bango baza na poto bana na yo vous en avez bien. Maintenant nous disons c'est fini. Un policier, un militaire, ce sont des cadres aussi. Il ne faudrait pas qu'un policier militaire soit un clochard dans son propre pays. Ça ne marche pas. Mais nous avons dit non, aller à la place de non. Et nous avons pris le courage, AFCM 23, de dire que nous allons barrer la route à Tshisekedi et ses acolytes. Tous ceux qui les accompagnent. Nous avons dit non. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le boulot, le voici. Bukavu est libéré. Et on va libérer d'autres coins, si cela est nécessaire. Parce qu'il y a d'autres compatriotes, d'autres Congolais qui sont au-delà de Bukavu, mais qui souffrent comme les Bukaviens souffraient avant qu'on arrive ici. On n'est pas de bisous. Nabo, il faut tout libérer. Maintenant, nous allons libérer d'autres coins avec vous. Et vous allez servir comme modèle. 2024, et qu'il y a mon peuple. C'est bon côté? Oui. Na suki wana na sengi na bino esika bokei, soyez dans l'unité, dans l'amour. Ce qui a détruit la RDC, c'est le tribalisme, la xénophobie, le népotisme, le clientélisme, et j'en passe. Voyez bien, bien. Oya pona abota makasaya awa azate. Oya pona abota mamurega mukongo mushi azate. Nakosi? Nzambe apona obota manayo mukongo. Esiri. Okokorete nzambe? Sikoyo mutu ya Kasai. Ya ba Kongo. Mutu ya Katanga. Baba Kongolete. Sikoyo ba politiciens bazoko saka biso. Oh mboka balingi ba memango. Depuis baloba mboka ezolinga ememango. Ça fait 30 ans. Na ibite bino nakati na bino boza nakati ba OPJ. Bozali kosambisa batu lolenge na ba biro. Est-ce que botikala ki komona parti esika RDC te kama? Nani amona facture yango? Esika moko te. Mende elobeli ya bakonzi. Maloba ezaka lisusu te kaka kokosi. Nous avons 9 voisins
les 9 voisins que nous avons, qu'il neige, qu'il pleuve, ils resteront nos voisins. Et ça bon côté? Bakoti kala ba voisin na biso ki yesokoya. Et ça bon côté? Oya kona kozala na ese kazaka na ese. Barwanje bale fa na bakuna na watu. Baburunde babo ndenge moko. Bangolais, ba Tanzaniens na ba Zambiens ainsi de suite. Batomati ka kokosa biso tolia naka tozongela. Aux années, la loi portant statut du militaire congolais dit que chaque année on doit recruter. Chaque année on doit recruter. Mais on a fait plus de 10 ans sans qu'il y ait de recrutement. Et c'est pourquoi vous avez vu le commandant suprême a décidé en novembre 2022, je pense, oui, en 2022 ou 2023, il a décidé, en 2022, novembre 2022, il a décidé de recruter les militaires. On a recruté 40 000 hommes qui sont maintenant en train d'être déployés et nous devons recruter 60 000 hommes. Jusque-là, nous avons un effectif qui ne peut pas couvrir l'ensemble de notre territoire. Ça, c'est une obligation constitutionnelle, une obligation légale. Nous devons à tout moment recruter. Ce n'est pas un problème de promotion. Ici, on parle des soldats des rangs qu'on doit recruter pour étoffer les unités et pour créer d'autres unités. On ne parle pas en termes de promotion. Les promotions sont dans des écoles. Effectivement, il y aura dans l'entretemps et dans la foulée, il y aura aussi le recrutement pour l'académie militaire, le recrutement pour les écoles, ainsi de suite. Voilà. Vous parlez des 60 000 hommes. Qu'est-ce que, au-delà de la nationalité congolaise, qu'est-ce que l'État attend encore de ces nouvelles recrues? Si vous voulez qu'on parle des conditions qui sont exigées pour le recrutement, les conditions sont claires. Il faut être d'abord congolais. Il faut avoir la nationalité congolaise. Je voulais parler dans les termes politiques qui disent congolais de père et de mère. Non, la nationalité congolaise. Vous devez être congolais d'abord et être âgé, être jeune fille ou jeune garçon, âgé de 18 ans révolu à 25 ans pour la troupe, pour être soldat et aussi pour aller à l'académie militaire aussi, et pour les cadres universitaires, avoir tout au plus 35 ans d'âge. Au-delà de 35 ans, on ne prend pas. L'autre condition, c'est que il faut avoir fait au moins, si vous voulez devenir soldat de carrière, il faut avoir fait au moins 4 ans secondaires, 4 ans d'études secondaires. Et en plus de cela, il faut être en possession de toutes ces facultés mentales, toutes ces facultés sanitaires. Il faut être en bonne santé mentale et il faut être physiquement apte, puisque dans l'armée, on ne recrute pas les inaptes. Et avoir un casier judiciaire vierge. Nous, on ne recrute pas des Kuluna, on ne recrute pas des bandits, on recrute des gens, des valeureux fils de la République qui doivent venir la servir sous les drapeaux. Et enfin, il faut être célibataire et sans enfants. J'insiste là-dessus parce que nous ne recrutons pas des filles mères, nous ne recrutons pas des garçons qui sont déjà pères, nous recrutons des jeunes qui ne sont pas mariés, qui sont célibataires, et des jeunes qui n'ont pas d'enfants, que vous soyez jeune fille ou jeune garçon. Donc ça, c'est un devoir impérieux et vous devez, comme je l'ai dit, être en bonne santé. Nous allons revenir peut-être là-dessus après. Et vous avez dit, vous ne prenez pas les filles mères, encore moins des hommes qui ont des enfants. Si par patriotisme, la majeure partie de vos répondants sont des filles ou des fils. Il n'y en aura pas que ceux-là. Si vous venez, vous êtes fille mère, vous êtes un garçon père, on ne va pas vous accepter. Il y a d'autres, il y a beaucoup d'autres qui viennent, qui sont des jeunes. Nous avons besoin des jeunes qui n'ont pas, qui vont consacrer toute leur vie. Pourquoi nous disons cela? La loi dit ceci. Si vous entrez dans l'armée pour la première fois, vous terminez votre formation, vous devez servir la patrie pendant 7 ans.
tout en étant célibataire sans enfant. Vous vous engagez pour 7 ans, vous avez signé un engagement pour servir la patrie, vous consacrez toute votre vie pour le service de la patrie pendant 7 ans. Après 7 ans, si vous voulez renouveler le contrat, vous le faites. Si vous voulez quitter l'armée, vous partez. Et si vous voulez renouveler le contrat, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez vous marier et avoir des enfants. Et dans l'armée, le papa, la maman, les parents, c'est l'armée. Le papa, la maman, l'oncle, les parents du militaire, c'est l'armée. C'est l'État congolais à travers l'armée. Et c'est l'armée qui sort son argent pour que vous puissiez vous marier. Ce ne sont pas vos parents. C'est l'armée qui supporte tout cela. Alors, l'armée donne des conditions strictes. 7 ans sans mariage et sans enfants, vous consacrez tout ce que vous avez reçu de l'armée à son service. Puisque quand vous venez, on va vous former, vous n'allez pas payer le minerval, on va vous habiller, vous n'achèterez pas les habits, on va vous loger, on va vous soigner, on va vous faire manger. Tout ça, c'est l'armée qui supporte tout cela. Et vous devez consacrer 7 ans pour l'engagement que vous avez pris avec l'armée avant de vous engager à prendre une épouse ou à prendre un mari ou à avoir des enfants. Voilà, l'objectif est de couvrir les zones grises que vous avez dit, c'est de recruter 60 000 hommes. Vu les situations que traverse notre pays, alors si par patriotisme aujourd'hui, le nombre a dépassé les 60 000 hommes, qu'est-ce que vous prévoyez? Nous allons recruter 60 000 hommes, mais étape par étape. On ne va pas recruter 60 000 hommes au même moment. Les gens intelligents travaillent par objectif. Et notre objectif, c'est d'atteindre 60 000 hommes. Et nous allons le faire, on va définir les deadlines et on a déjà défini combien d'hommes on va recruter pour la première partie et on va aller centre d'instruction par centre d'instruction. Si nous commençons par Kitona par exemple, dès que Kitona est rempli, on va à Kamina. Dès que Kamina est rempli, on peut aller à Lokosa Kisangani. Dès que Lokosa est rempli, on peut aller à Kotakoli. Dès que Kotakoli est rempli, on peut aller à Moura. Dès que Moura est rempli, on peut aller à Luama et ainsi de suite. C'est comme ça que nous travaillons. L'armée, elle est bien organisée et elle s'est fixé l'objectif de 60 000 hommes. Et on va enregistrer plus que ça. Mais tous ne vont pas répondre aux conditions parce que parmi les conditions, il y a la sélection médicale. Et dans la sélection médicale, on ne recrute pas. Hein? On peut enregistrer, mais on peut enregistrer les candidats, mais on ne recrute pas les gens qui ont des maladies chroniques. Si vous avez la syphilis, vous avez la tuberculose, vous êtes hypertendu, vous avez le diabète, vous avez l'épilepsie, vous avez les maladies incurables comme le sida. On ne peut pas vous recruter dans l'armée parce que les exercices que vous allez subir risquent de déclencher la maladie et vous entraîner à mort. Et c'est ça une perte pour la nation. Donc, tous ceux qui ont... Il y a un service médical de l'armée qui va passer au peigne fin tous les candidats et ceux qui ne seront retenus que ceux qui rempliront les conditions sanitaires voulues. Et en plus de cela, après avoir rempli les conditions sanitaires, après avoir passé par la sélection médicale, vous passez au test d'aptitude physique générale. Puisque ce test permet d'identifier les jeunes qui sont physiquement aptes. Dans l'armée, on ne recrute pas les inaptes, on ne recrute que les personnes aptes qui sont capables de supporter l'effort physique que fait subir l'armée. Donc, c'est pourquoi on limite aussi l'âge. Au-delà d'un certain âge, on ne sait plus subir cet effort physique-là. Voilà. L'État congolais a lancé l'opportunité, mais vous êtes la voie ou la porte par laquelle les vrais patriotes vont pouvoir accéder pour servir la nation. Par rapport aux différentes images qui circulent dans notre pays, où on voit les soldats congolais aujourd'hui maltraités, marginalisés,
ces images-là ont découragé certains compatriotes qui, dorénavant, avaient cette volonté d'adhérer ou de rejoindre l'armée. Je voudrais d'abord, il y a des choses dans ce que vous dites. Nous, des médias, nous tombons, que ce soit nous des médias, que ce soit la population congolaise, nous sommes beaucoup plus naïfs. Vous oubliez que nous sommes en guerre, et la guerre, elle est beaucoup plus psychologique. C'est la guerre de l'information. Et la plupart des messages qui circulent sont envoyés par les Rwandais pour nous démoraliser, pour que l'opinion nationale soit démoralisée. Et nous, dans notre naïveté, nous les partageons, nous les diffusons. Ça, c'est de un. De deux, je dirais avec force, et je vais m'adresser à tous les jeunes, je vais les regarder dans les yeux, que si vous n'avez pas de vocation, ne venez pas dans l'armée. L'armée, c'est un domaine, c'est un apostolat. C'est l'apostolat qui doit vous animer pour que vous puissiez venir dans l'armée. Dans l'armée, on ne vient pas pour devenir riche. Dans l'armée, on ne vient pas pour être commerçant. Dans l'armée, on ne vient pas pour avoir je ne sais quoi. Si vous venez dans l'armée, c'est pour servir la nation et faire la guerre. Et mourir pour que le peuple congolais soit libre et indépendant, et mourir pour que l'intégrité territoriale de notre pays soit assurée. Donc on ne vient pas dans l'armée parce qu'on est chômeur, on ne vient pas dans l'armée parce qu'on veut avoir un travail, on veut résorber son chômage, on ne vient pas dans l'armée pour trouver de l'argent. Si vous venez dans ce sens-là, vous serez d'abord arrêté, puisque l'armée est organisée, et vous risquez de perdre votre carrière, votre temps pour rien. Et là c'est la nation qui va en pâtir. Donc, nous n'avons besoin que des patriotes, des gens qui viennent répondre à l'appel patriotique de la nation, à l'appel civique de la République pour la défendre. Il n'y a que ça. Voilà. Une fois les recrutements finis, il y a des nouvelles recrues, il y a les formations qui se suivent, et puis la prochaine étape c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire ou comment faire pour envoyer peut-être des nouvelles recrues sur les champs de guerre ou des terrains? Alors, avant toute chose, nous sommes aujourd'hui, on a ouvert la saison de recrutement et on est à l'étape, le recrutement, je dis, c'est un processus. Le recrutement en tant que processus a plusieurs étapes. La première étape à laquelle nous sommes, c'est l'étape d'enregistrement des candidats au recrutement. Les gens qui viennent, ils vont là, dans les régions militaires, où il y a des structures de recrutement qu'on appelle DISO et des CISO. Les DISO sont des directions d'information, de sélection et d'orientation des candidats. Les CISO, les DISO sont là où il y a les états-majors des régions militaires, comme ici à Kinshasa, comme à Lubumbashi, comme à Mbujimaï, comme à Mbandaka, comme à Goma, à Bukavu, comme à Matadi, et comme à Kikwiti, puisque nous avons 10 régions militaires, alors qu'on a 26 provinces. Mais dans d'autres provinces, on a déployé les CISO, c'est-à-dire des cellules d'information, de sélection et d'orientation des candidats. Et la première étape, c'est celle-là. Vous voulez intégrer l'armée, alors vous vous orientez dans cette structure-là. Par exemple, ici chez nous, c'est au camp Kokolo, au niveau de la parade qui est à côté de l'hôpital. Vous allez trouver les gens qui sont là, ils vous enregistrent. Et on va vous donner les conditions, c'est-à-dire que vous amenez vos papiers. On a dit que vous devez avoir fait au moins 4 ans secondaires, si vous devez devenir soldat, et si vous voulez embrasser la carrière d'officier pour aller à l'académie militaire, pour ceux qui font 3 ans à l'académie militaire, ils doivent être au moins D6. Hein? Et puis, il y a d'autres, des cadres universitaires comme vous devez faire 1 année à l'académie militaire, à la science spéciale, vous devez être au moins gradué ou licencié dans un domaine bien précis, et les cadres universitaires, les structures de l'armée les recrutent au besoin, sur titre.
C'est-à-dire chaque structure a besoin d'un certain nombre de spécialistes. Alors on les recrute et ils passent le concours national qui aura lieu bientôt. Et pour le reste, dès que on arrive, on doit d'abord enregistrer. Et c'est au niveau des CISO et des DISO qu'on enregistre. Lorsqu'on a enregistré, on oriente. Ceux qui feront la carrière militaire, on les oriente. Ceux qui feront la carrière d'officier, on les oriente à l'académie. Et les médecins, les spécialistes, tout ça, on les oriente pour le concours national. Après, il y a le test. Le test qui se fait à deux niveaux. Il y a d'abord le test médical qui doit déterminer que le candidat n'est pas malade, il ne souffre pas d'une maladie chronique, il n'a pas le pied plat, il n'a pas des problèmes qui peuvent lui permettre d'être militaire, des problèmes de santé qui peuvent lui permettre d'être militaire. Une fois terminé ce test-là, il y a un deuxième test. C'est le test d'aptitude physique générale, puisqu'un militaire doit être physiquement apte pour supporter les exercices. Alors, dès qu'on termine, pour les candidats officiers, il y a un test psychotechnique qui est réalisé. Et une fois terminé cette étape de test, il y a, dès qu'on a terminé ce test, on est maintenant recrue. Et avant ce test, on n'est pas recrue, on est candidat au recrutement. Et une fois devenu recrue, et les recrues, la loi dit qu'on doit recruter dans l'ensemble du territoire national, puisque l'armée est nationale et républicaine. Donc, chaque province doit donner les meilleurs de ses fils et de ses filles pour intégrer l'armée. À ce moment-là, on prend ceux qui viennent de Kikwit, on prend ceux qui viennent de Mbandaka, on prend ceux qui viennent de Bandundu, on prend ceux qui viennent du Congo central, on les met ici à Kinshasa. Et dans un centre de regroupement ici à Kinshasa. On dit, bon, ils sont ici. Quel est le centre? On ne peut pas les former dans un centre qui est proche de chez eux. On les envoie par exemple à Kamina, à partir si on les projette vers le centre de Kamina. Ceux qui viennent d'Ikatanga, ceux qui viennent de peut-être d'Ikasaï, on les prend, on les amène peut-être dans le centre qui est à Kisangani. Et ceux qui sont de ce côté-là, de toute la province ex-orientale, les Kivu, on les amène, on les regroupe quelque part, peut-être à Kisangani ou à Goma, on les prend, on les amène ici à Kinshasa et on les achemine à Kitona, et ainsi de suite. Ça sont là où on les regroupe, ça s'appelle les centres de regroupement. Et puis, une fois dans les centres, ils vont suivre la formation des bases, et il y a d'autres formations spécifiques. Et pendant la formation, il y a 3 étapes. Il y a la formation, et on doit équiper, il y a l'équipement. Et après la formation et l'équipement, dès qu'on a terminé la formation, on s'entraîne avec les équipements, et puis on doit aller dans un centre d'entraînement pour renforcer ses capacités. Donc il y a la formation, l'équipement et l'entraînement qui marchent de pair. Voilà. Vous avez dit l'armée ne recrute pas un soldat ou un candidat inapte. S'il arrivait pendant la formation, l'exercice physique, un candidat tombé peut-être malade ou il connaît un accident lié à la formation, qu'est-ce que l'armée fait à ce moment-là? L'armée va le soigner, va soigner la recrue, et si l'accident ou l'infirmité ou bien la maladie est soignée, prise en charge, l'armée va prendre en charge, et si la maladie est soignée, si la personne est guérie, il peut continuer avec son instruction. Si la personne n'est pas guérie, on va la remballer et la ramener là d'où elle est venue. Et il y a aussi des candidats qui échappent à tous ces contrôles-là. Mais lorsqu'ils arrivent au centre, toutes ces maladies que nous avons qualifiées de chroniques ressortent, on va les soigner et puis après on les remballe chez eux à la maison. Okay. Voilà, pour finir, vous avez parlé de la création d'une nouvelle unité, c'est ça? Non, non, on recrute d'abord pour
créer de nouvelles unités, de nouvelles brigades. Et une brigade, c'est une grande unité qui est composée des bataillons, les bataillons composés des compagnies composées des pelotons, les pelotons composés des sections, et on forme des unités, des nouvelles unités. Comme on peut aussi former pour compléter les anciennes unités. Puisque dans certaines anciennes unités engagées, il y a eu beaucoup de cas d'attrition. C'est-à-dire, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des malades, il y a eu des gens du troisième âge. Donc l'effectif opérationnel a diminué. Et on peut prendre ces gens-là, on les met à côté et on renforce avec les nouveaux venus, on les mélange avec les anciens, on les entraîne et puis l'unité est prête maintenant au combat. C'est comme ça que ça se fait. Voilà, merci beaucoup Général Ekenge, nous sommes à la fin de notre entretien. Si vous avez juste 1 ou 2 minutes pour lancer un message en lingala et puis en français pour tous les compatriotes congolais qui désirent bien évidemment adhérer à l'armée, question de rajeunir puis renforcer notre armée. Nous n'avons que le Congo comme pays. Nous attendons des jeunes Congolais, nous attendons des jeunes filles, des jeunes garçons qu'ils puissent répondre à l'appel de la nation, à l'appel de la patrie. Il n'y a pas une autre personne qui viendra défendre notre pays. Il n'y a pas une autre personne qui viendra protéger nos populations et leurs biens si ce n'est nous-mêmes. Nous, on est à la porte de sortie. Nous attendons que des jeunes gens viennent récupérer notre place puisque nous allons partir. Ils doivent être bien formés pour défendre